et sœurs Pauline, une émission présentée par les sœurs Pauline. Réalisation Yves Adaye. Tu as voulu que je sois et j'ai vu le jour, oh Seigneur mon Dieu. Tu es beauté, tu es merveilleux, oh Seigneur mon Dieu. Nous voici, chers amis auditeurs et auditrices, de partout où vous pouvez nous suivre, nous vous saluons. Votre espace d'enseignement et de formation. Bonne écoute à tous et à toutes. Les difficultés dans le couple sont-elles insolvables? Voilà une question importante. La vie est-elle seulement une succession de difficultés? Peut-on vivre indéfiniment sans se comprendre? Faut-il toujours aller de crise en crise, de jalousie en jalousie? Voilà quelques questions importantes que les couples se posent aussi et que nous nous posons. Bonne arrivée à Sœur Généreuse et ciao à Yves Adaye, qui se démène pour la mise en onde. Ma sœur, on dit quoi? Et les sœurs Pauline elle-même, ma sœur. Elles vont toutes bien et sont bien engagées dans la proposition des cadeaux à faire aux baptisés, aux confirmés et aux mariés. Vous assumez vraiment votre mission. Des interrogations dans nos esprits sont-elles à considérer ou bien? Quelle interrogation, ma tant sœur? de questions, tant d'interrogations. Est-ce que nous pouvons vraiment les considérer? La vie dans le couple n'est pas qu'interrogation. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler d'un thème très important qui décante tant de situations dans la vie des couples. Il s'agit du dialogue dans le couple. Le dialogue peut-il sauver l'amour? Voilà, le dialogue peut-il sauver l'amour? La vie n'est pas seulement misère. Et n'est pas seulement misère dans le couple. La vie du couple, c'est le lieu idéal, lieu par excellence, où se vit l'amour voulu par Dieu, à l'exemple même de la Sainte Famille de Nazareth. Ma sœur, nous attendons toute oreille, comme j'ai l'habitude de le dire, pas seulement nous, tous les couples. Imagine-toi le couple du monde qui nous suivent à ce moment. Tu as la parole. Tous les couples du monde. Ah oui, c'est sérieux, tu ça. en as des Côte d'Ivoire, mais aussi du monde. Vous savez que vivre seul est déjà un problème. La personne elle-même est un mystère et cherche de se connaître et à se comprendre. Imaginez-vous maintenant que vous êtes à deux. Donc ça fait déjà deux types de personnalités différentes et deux types de problèmes à résoudre. Alors que faire pour vivre ensemble dans la paix, dans la joie et en harmonie? La première chose que je vous propose est d'avoir toujours une communication constructive pour sauver votre couple. Vous savez, la psychologie féminine et la psychologie masculine sont très différentes entre elles. Et cette profonde différence de vivre son propre moi, l'autre et le monde environnant est la vraie raison de la majorité des conflits conjugaux. Vivre ensemble jour après jour avec des psychologies différentes augmente inévitablement entre les conjoints la souffrance, l'intolérance, l'incommunicabilité, l'incompréhension. D'où la première chose à ne pas oublier donc, c'est que le mariage apporte toujours et partout difficultés, crises, conflits, problèmes entre l'homme et la femme. La communication, je vous dis, mes chers frères et sœurs, est l'unique moyen que deux conjoints peuvent utiliser pour créer et maintenir entre eux voisinage, complicité, compréhension. Par la communication, je n'entends pas seulement la communication verbale. Dans les couples, il y a plusieurs façons de communiquer. On peut communiquer aussi par des gestes, par des mimiques du visage, par la position du corps, du comportement, par les attitudes et les tons de la voix. Souvent, on utilise des paroles douces ou formellement irréprochables, mais quelque chose, un signe, une nuance, une inflexion de la voix, un regard trahit et fait comprendre ce que l'autre éprouve vraiment. Quand il s'est passé quelque chose entre les deux conjoints, l'incompréhension, il ne suffit pas de demander pardon. Tu peux aller peut-être acheter une chemise, tu viens, tu dis papa, je pensais à toi aujourd'hui. Regarde, j'ai trouvé cette belle chemise et j'ai dit bon, cette chemise peut plaire à papa. C'est pour cela que je l'ai prise. Ça peut aussi décanter la situation. Vice versa pour maman. Papa part et il trouve une jolie blouse. Il amène aussi à maman. Ça peut aussi décanter la situation.
La deuxième chose que je vous propose est d'éviter le silence dans le couple. Le silence tue. Je l'appelle le danger du silence dans le couple. Et ce qui arrive parfois dans les couples, on dirait que les deux conjoints ont peur l'un de l'autre. Et pourtant, quand vous étiez jeune fille, là, vous aviez tout le temps, et quand vous ne vous voyez pas, c'était un problème. Et maintenant que vous êtes ensemble, pourquoi ne pas communiquer entre vous? Que dois-je dire et qu'est-ce que je ne dois pas dire? Vous vous posez souvent cette question. D'où le danger du silence entre vous. Vous savez, c'est très simple. Dans une relation d'amour, on doit avoir la possibilité de dire à l'autre qui l'on est. Et on ne doit pas avoir peur de se découvrir et de se faire découvrir à l'autre. Dans le mariage, vous pouvez être vous-même sans pour autant se faire refuser par l'autre partenaire. Vous êtes appelé à vous accueillir dans le respect. Et puis en général, le silence n'est pas bien vécu dans le mariage. Pourquoi? Le fait qu'un des conjoints soit souvent silencieux provoque chez l'autre un sens de culpabilité. L'ai-je fait quelque chose? Ai-je mal répondu? Donc, ce fait peut être aussi perçu comme une punition. Vous voyez, souvent le silence est un manque. Il cache une incapacité de communiquer, d'admettre d'avoir tort. Il cache les faiblesses, la peur de la réalité matrimoniale et l'irresponsabilité. Quels sont alors les obstacles à la communication? Si vous n'arrivez pas à communiquer entre vous, essayez de regarder ce qui vous manque. Est-ce le mécanisme de la généralisation? Donc ceci produit des profondes déceptions dans le mariage peut-être. Essayez de voir si c'est ça qui vous manque. Voyez un peu s'il s'agit de mécanisme de la projection. Et là, il y a les accusations que nous adressons aux autres qui devaient être adressées d'abord à nous-mêmes. Voyez un peu s'il s'agit du mécanisme de la négation, c'est-à-dire la personne nie la réalité, un comportement. Il est incapable d'affronter la réalité. Est-ce que c'est ça le cas de votre couple? Il y a aussi le mécanisme du justicier. Donc, cherchez à justifier notre incapacité à vivre pleinement la vie. Tout le temps, je dois me défendre. Nous en arrivons à la bonne communication. Une communication vraie, authentique. Il peut naître seulement si les conjoints sont dans un cheminement de croissance psychologique et spirituelle. Il y aura difficilement une communication si on n'affronte pas le mariage comme changement, ressignification, conversion de sa propre vie. Comment et en quoi communiquer? Il n'y a pas une vraie et une recette propre dans ce sens. Le mieux, c'est d'être spontané, authentique et de dire la vérité de façon simple et nette. Sentez votre cœur quand vous communiquez avec votre conjoint. Soyez franc, ne tournez pas autour du problème. Exprimez-vous de façon honnête et humble. Cherchez à parler sans être conditionné par l'autre. Dites ce que vous voulez dire directement, coûte que coûte. Et puis, attendez. L'autre peut répondre. Il peut ne pas répondre ou communiquer dans d'autres formes différentes de la parole. Il peut vous répondre avec des gestes, avec des mimiques faciales, avec l'attitude du corps, avec un regard, un sourire, ou peut-être il peut venir même vous embrasser, vous donner un bisou. Acceptez tout naturellement quand il fait cela. Si vous n'arrivez pas vraiment à vous exprimer, faites-le par une lettre. Si vous avez des difficultés dans vos rapports, dans les meilleurs cas, il serait mieux de trouver un moment opportun et de chercher aussi un lieu qui convient. Plusieurs fois, dans ces cas, il serait suffisant d'utiliser certaines astuces et tout deviendrait plus facile pour vous. Par exemple, vous allez vous promener quelque part où il n'y a pas les enfants, vous vous asseyez et vous parlez tranquillement et vous résolvez votre problème. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci, Sœur Généreuse, de consoler les couples qui désespèrent dans leur union. Chers couples, retenons ceci. Dans le dialogue, la communication doit être constructive. Le silence n'arrange pas parfois grand-chose.
Il faut exprimer ce qu'on pense et rejeter loin de soi les obstacles à la communication. Apprendre à bien communiquer. Ne pas communiquer n'importe quoi. Chercher à bien comprendre. À l'écoute des sœurs Pauline. Voilà. Le dialogue peut-il sauver l'amour? Une brochure qui vous est proposée par la librairie Pauline de Yopougon, près de la cathédrale Saint-André, à 1000 francs. Sauvons l'amour, car il nous rend libres. Voilà une invitation pour tous. C'est bien la fin de notre émission. Nous, Sœurs Généreuses, Yves Adaye et Marie-Josée, vous saluons, vous disons bonsoir et à la prochaine. Tes yeux me voient dès le matin et jusqu'au soir sans me quitter. Tu m'as tissé et façonné dans le silence et la patience. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Épaules, tu mets ta main quand je me couche et quand je dors. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. De suivre À l'écoute des sœurs Pauline, une émission présentée par les sœurs Pauline. Réalisation Yves Adaye. Tu as voulu que je sois et j'ai vu